Le 1er juillet 2022, je réalisais ma deuxième compétition de l'année. Et quelques jours plus tard, je prends la décision de participer aux championnats du monde de streetlifting en force qui se tiendront le 1er et 2 octobre 2022. Un total saut dans l'inconnu car ce sera ma toute première compétition sur ce format. L'objectif est simple, l'athlète qui soulève le plus de poids sur les 4 mouvements, muscle up, traction, dips et squat, l'emporte. C'est alors que je commence une toute nouvelle préparation le 8 juillet 2022 avec pour seul objectif de développer au maximum mes niveaux de force pour espérer faire un résultat le 1er octobre prochain. On est parti pour découvrir ensemble comment s'est déroulée cette compétition. Je calcule ma trajectoire car une vie peut se résumer en 4 phrases, néglige pas le taf. Je suis plus lourd que lui. Non, c'est vrai? Et bonjour à tous, c'est Florian, Flomarix sur les réseaux, Instagram, YouTube. Je fais partie de l'équipe SWAT Team et voilà, on est aujourd'hui pour faire ma première compétition de streetlifting en force pour représenter comme il se doit cette magnifique équipe. Représenter aussi un petit peu la France, on essaye. Donc comment je me retrouve à faire de la force? Tout simplement parce que c'était un petit challenge que je me suis lancé pour cette fin d'année. Je remets un peu le contexte du coup. Donc on doit faire en minimum, on avait dit à chaque fois au début d'année, 2 à 3 compétitions. Donc là je fais les 2 premières. All Bars Games c'était une petite entrée. On s'attendait à un truc plus gros parce que comme je disais en 2019 c'était vraiment quelque chose de très vraiment de mes compètes préférées à ce jour-là. Ensuite du coup après il y a eu l'Angleterre, donc là on a fait une super préparation aussi, on a fait un camp d'entraînement et tout, c'était vraiment super sympathique. Et soit après en fait j'avais deux choix qui s'offraient à moi, soit je refaisais en fait la compétition que j'avais fait l'année dernière en Angleterre et j'accompagnais, parce que je voulais vraiment accompagner l'équipe ici en Allemagne. Et je me suis posé la question et je me suis dit, pour cette fin d'année, j'ai envie de sortir de ma zone de confort et j'ai pas envie d'avoir de regrets, du coup, vas-y, j'y vais. Et au final, je trouve que j'ai bien fait parce que j'ai super bien apprécié la prépa. Et voilà, j'ai pas du tout la casquette de favori comme j'aurais pu, entre guillemets, l'avoir en endurance. Mais ça me met dans une situation différente et je veux prendre du plaisir. Et vraiment, je suis quand même là pour le podium. C'est vraiment Je me suis vraiment entraîné pour ça, même si voilà, je sais que j'ai pas une temporalité de fou. Ça fait que 2 mois que j'ai commencé une prépa, alors qu'il y en a, ça fait des années, ça fait des mois, des années qui font juste une prépa que pour ce genre de compétition en force. Mais je trouve le challenge vraiment passionnant et on va essayer de relever ça comme il se doit. Hey. Ouais. Au niveau des perfs? Du coup, moi j'ai mis 22,5 en première. Ok. Allez, c'est l'échauffement là hein. Je dois apprendre à tempérer mes coups de sang. Je suis à 200%, toujours en mouvement, boostant les miens. La mort nous attend en tournant et la vie s'en va comme un coup de vent. Je fais gaffe à mes moves comme si j'avais 4 ans de sursis. Fini les passe-temps futiles, rester statique parmi les passants furtifs. Ça maîtrise quand y a un condé qui meurt. Toujours à fond, je suis un compétiteur. Chaîne en argent, pas en or dans 1 an. Ça roule en Porsche, si la majorité a souvent tort. C'est que les êtres humains sont des suiveurs. Faire capituler le clan, impossible comme manipuler le temps ou des bons décideurs. J'ai plus confiance en notre propre nature. Mec de Paris n'aura famé. Je crois que Babylone a gagné. Je me sens pas bien si je bosse pas dur. L'amour de soi, c'est la meilleure relation à long terme. Si tu doutes de... Viens pas parler rap si t'es un culte. La vie est injuste. Traction soit 70 ou 72,5, mais j'ai mis 72,5. C'est de le reprocher si je les insulte. Je rappe avec mon cœur et ma conscience. M'en veux pas si je suis sur la défensive. Au départ je fais pas confiance. Dans ce rap j'envoie du style avec abondance. Pas besoin d'un disque de diamant. Je vis de mon art, je suis déjà content. Dans la vie faut faire preuve de bon sens.
J'ai la chance d'avoir un entourage légendaire, pacifiste mais toujours prêt à partir en guerre. Je rends mes partisans fiers, à 20 ans j'avais déjà conquis la ville entière. Comme les proxénètes on mac le bis, je m'inspire de Marlowe, pas de McNulty. Je me sens humain comme Anne 9000, j'ai vu toute la bouteille, je sais pas quoi. C'est parce que le Seigneur veut. Peut-être que je trouve mon bonheur en me libérant de leur jeu. Je cultive ma différence, ça suffit pas d'être meilleur qu'eux. Le vice on l'aura vite découvert. C'est trop souvent par sa faute si j'ai souffert. Et que certains gisent 6 pieds sous terre. Loin d'un remords ressurgissent à une allure extrême. Instinct de mort dans la nature humaine. J'équilibre en pulsion vitale. Pas besoin de parler, j'ai tout lu sur son visage. Instinct de mort dans la nature humaine, j'équilibre en pulsion vitale. Pas besoin de parler, j'ai tout lu sur son visage. Ce système c'est juste un grand mensonge. Alors, à ce moment de la compétition, j'étais plutôt très satisfait de mes performances car j'étais venu pour tenter de réaliser un muscle-up à 30 kg en compétition, chose faite, et une traction à 80 kg en compétition, chose validée aussi, donc j'étais content et ça présageait que du bon pour la suite. Dips, je vais rester sur 100. Non, parce que j'ai pas envie de faire le fou. Je sais pas du tout, j'ai pas beaucoup pratiqué, mais j'ai pas beaucoup pratiqué, du coup je préfère assurer. Attends les hommes. D'oxygène, tu verras que des humains en vendront. Tous négocient à chaque coin des rues de la ville. Chaque jour j'ai de nouvelles théories, pas loin d'être lucratif. Je suppose que le Très-Haut me jugera vite et que ma douleur sera vive. Ah oui. Suffit d'un souvenir pour que les blessures se ravivent. Je rappe avec mon cœur et ma conscience. M'en veux pas si je suis sur la défensive. Au départ je fais pas confiance. Dans ce rap j'envoie du style avec abondance. Pas besoin d'un disque de diamant. Je vis de mon art, je suis déjà content. Dans la vie faut faire preuve de bon sens. J'ai la chance d'avoir un entourage légendaire. À 20 ans j'avais déjà conquis la ville entière. J'aurais aimé être, comme je le disais, un peu plus haut en dips. Malheureusement, mais c'est ça qui est aussi passionnant en fait avec les prépas, c'est que tu te rends compte de choses. Je pensais être capable de digérer deux entraînements de dips et en fait c'était un petit peu compliqué musculairement, du coup j'ai dû réadapter, j'ai fait un petit pas en arrière mais j'ai minimisé les pertes, donc ça je suis content parce que c'est une expérience en fait qui va me servir toute la vie. Et squat 150 au début. 150. Et pour voir la dernière barre à combien tu espères? J'aimerais bien 170. 170. Donc faire 10 plus 10 après. Ouais, en gros, j'ai mis 150, 160, 170. Ouais, mais 2 fois 10. Ouais, 2 fois 10. Ça fait beaucoup 2 fois 10. Ouais, c'est ce que j'allais dire. 160 à 170. Après, peut-être faire un gap à 162,5. Oui, pour aller chercher que 7-8 kilos quoi derrière. Ouais, mais de 150 à 162, moi je suis pas serein. Non, pas spécialement. Ah ouais, ça va. Moi je pense que ça dépendra de Au contraire, Ouais, si mais- t'es super à l'aise, tu peux aller chercher directement. Oui, oui. Moi, 150-160, ça me fait pas peur. C'est 160-70 qui me paraît énorme. Ouais, voilà. Moi, c'est ça qui me paraît énorme. Si tu as tout le temps 160, Mais 162, tu as déjà passé. Moi je trouve. Ouais, bah ouais. donc. J'ai fait 2 reps à 160. Ouais, voilà. Et pourquoi tu fais pas 152 du coup? Ouais, moi j'aurais 162. J'aurais mis plus que 150 au début, moi. Ça en fonction d'un 62 et voir est-ce que je De toute façon, je pense que je vais faire que des chiffres comme ça. 67. Ouais, c'est mieux. Après, on verra ce que font les autres. Hein. Et nous arrivons sur le dernier mouvement, le mouvement où on peut prendre le plus de points et où tout peut se passer. Donc je sais que mon niveau est un petit peu faible sur ce mouvement, malgré que j'ai super bien progressé ces derniers temps grâce à cette préparation. Donc je suis super content. Mais en toute honnêteté, en fait, j'avais vraiment visé, j'aurais aimé, enfin c'était dans le meilleur des mondes, arriver avec un squat à 180 kg. Bon, je vous avoue, dès l'échauffement, j'ai senti les barres très lourdes. Donc je savais que ça allait être une grosse bataille qui allait m'attendre. Donc voilà, on a donné le maximum pour essayer de toucher du bout des doigts ce petit podium que j'espérais tant. Allez! Ça fait partie du plan! Allez! Ça fait partie du plan!
Allez, force ta sortie là. Allez, force ta sortie. Allez. Ouais. Allez. Allez. Allez, accélère. Allez, Alors, qu'est-ce que représente cet événement pour moi? Déjà, sur le plan vraiment, pour tout le monde, c'est les championnats du monde. Hein. Quand je le dis, c'est les championnats du monde de street lifting. Il y a quand même les meilleurs athlètes. Il y a, je crois, 15 pays représentés. Donc, ça fait plaisir vraiment de voir ça pour notre sport. Ça fait vraiment du bien. Ça me rappelle 2019 en Italie où il y avait plein de pays représentés. Donc ça fait plaisir. Après, pour mon cas personnel, je ne le vois pas comme vraiment à l'échéance numéro 1 à mes yeux parce que moi, je suis plus endurance. Donc, c'était plus Burning Gate que je voulais refaire. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu cette année. Donc, je le vois comme des championnats du monde à titre, à gros titre. Mais dans mon titre, je me dis, c'est pas mon terrain de prédilection, si je peux le dire. Et du coup, voilà, on va juste prendre du plaisir et donner le maximum de soi-même. allez, fais-le pour Robin. Fais-le pour Robin. Si j'avais un mot à dire, déjà une petite dédicace personnelle à Aubin. En vrai, ça m'a motivé aussi dans ma prépa parce que malheureusement, il ne peut pas faire cette compétition alors que vraiment, il a un niveau stratosphérique et on échangeait et il était vraiment à fond dans sa prépa et je pense que voilà, ça lui a mis un coup. Mais il a réussi à rebondir très rapidement. Et je pense que c'est vraiment le gros point positif d'une équipe parce qu'on a été là quand même pour lui. Et j'espère en tout cas qu'il a ressenti et on va tout donner ce week-end pour lui. On va tout donner pour l'équipe mais aussi pour lui. Et je trouve que en fait, l'image elle est belle parce qu'en fait il fait partie de l'équipe, en fait on fait partie d'un tout. Et voilà, on va tout donner pour cette magnifique équipe. C'est facile. Quand j'ai commencé cette prépa, je me suis dit podium sur une compétition de force. Déjà c'est cool parce que vraiment je trouve que c'est ça aussi, c'est le challenge un peu c'est des gros mots, mais d'une vie on va dire sportive, parce que je me dis si j'arrive à faire numéro 1 en endurance et quelques années plus tard, vraiment j'aimerais vraiment, après on verra ce qui se passera le week-end, mais faire numéro 1 après en force, je trouve que le challenge il est fou. Allez Flo, c'est une histoire là. C'est une histoire qu'on écrit. Et que peut-être que c'est l'énergie qu'il me fallait pour décrocher ce titre-là. Mais voilà, déjà un podium, même si je suis jamais satisfait, on veut toujours le numéro 1 bien entendu. Mais déjà avec les circonstances du jeu, podium c'est vraiment cool. Et bien voilà, c'était l'histoire de ce nouveau challenge. Un défi qui m'a permis une nouvelle fois de faire face à l'adversité, de sortir de ma zone de confort
d'en apprendre plus sur la personne que je suis et celle que je veux devenir. Alors bien sûr, j'ai mis du temps à accepter que je suis arrivé à 2 doigts du podium que j'espérais tant, car j'y ai cru vraiment jusqu'au bout. J'étais dans le moment présent de A à Z. J'avais le sentiment que tout était aligné, mais cette fois-ci, ça n'a pas suffi. Cependant, vous imaginez pas à quel point je suis tellement reconnaissant envers tous les participants, car ils m'ont permis, une nouvelle fois, de vivre des émotions qui, je l'espère, ont pu être transmises à partir de cette vidéo, car c'est pour moi tout le sens que je porte à la pratique sportive, telle qu'elle soit. Se sentir vivant, partager des émotions et donner simplement le maximum de soi-même.